Bonjour à tous, moi il est Phil et bienvenue pour le test de Resident Evil The Umbrella Chronicles, un nouvel épisode de Resident Evil un petit peu spécial, prévu juste pour la nuit. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que ça doit exister? Ceux qui ne connaissent pas Resident Evil, c'est une série de survival horror dans laquelle on se retrouve dans des situations un peu bizarres, dans des manoirs avec des monstres et des zombies qui sont causés par un virus qui a été propagé à cause d'une expérience Cafouin et tout. Et donc, justement, pour l'histoire, le principe de Umbrella Chronicles, c'est de revenir pour les épisodes 1, 0 et 3, parce que certains niveaux de ces jeux-là ont été complètement remodélisés, et on peut revivre l'aventure et revivre l'histoire à travers les personnages qui sont présents dans ce jeu-là. Et en plus de ça, il y a des niveaux qui ont été rajoutés, donc la forteresse d'Umbrella et d'autres, et des missions parallèles, toujours dans les mêmes terrains, avec par exemple Wesker et tout. Et le but de cet épisode est un petit peu de montrer aux gens ce qu'ils n'ont pas pu voir ou comprendre de la série, donc rajouter les éléments manquants à l'histoire et tout. Donc ça explique un peu l'histoire d'une autre manière. Donc là par exemple nous avons l'épisode 0, donc là c'est l'épisode, je vous montre, là c'est pour l'épisode 0, l'épisode 1 et l'épisode 3. Donc l'épisode 3 c'est Raccoon City, l'épisode 1 c'est dans le manoir et l'épisode 0 c'est dans la base d'Umbrella. Enfin, d'abord dans le train, après dans la base. Je vous montrerai le tout premier niveau. Donc, pour certaines missions, on peut avoir 2 joueurs, donc on choisit entre joueurs. Et les missions où on peut choisir entre 2 joueurs sont jouables en coop. Car Umbrella Chronicles est jouable en coop. Donc là, bon, je suis arrivé à un niveau un petit peu avancé du jeu déjà. Donc, pour la phase de jeu, on a 2 armes. Une arme principale qui est l'arme de poing, un flingue que tout le monde a, qui est munitions limitées, et après l'arme secondaire, on peut choisir entre toutes ces listes-là. Donc là, il nous donne celui qui est le standard, celui qui est recommandé, où on peut prendre une mitraillette, ce qu'on veut. Et on les gagne au fur et à mesure de l'aventure. Au début, par exemple, on n'a que le fusil à pompe, et à force de jouer, on gagne des nouvelles armes. Donc, pour ce qui est de la maniabilité. Voilà, donc là, comme le titre Umbrella Chronicles, ça veut dire les archives d'Umbrella. Mais en fait, l'histoire, c'est, comme je vous dis, à travers Wesker, parce que c'est Wesker quasiment au courant de tout ce qui se passe dans Umbrella, c'est lui qui raconte l'histoire, avec sa voix d'outre-tombe, la voix un petit peu imposante, on va dire, et il raconte l'histoire des anciens épisodes, dans un petit résumé, ce qui est dans les cinématiques. Donc voilà, donc là on se retrouve dans le train. Donc, pour les maniabilités, donc Resident Evil Umbrella Chronicles, c'est un jeu... C'est un jeu de shoot sur rail, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas les déplacements, un peu la time crisis, c'est automatique. Tout ce qu'on a à faire, c'est viser et tirer. Et pour viser, je crois que c'est simple, hein. Il suffit de viser avec la Windows, tout simplement. Et on tire avec la gâchette B. Donc là, je vais viser dans la tête, là, comme ça. Là, alors, il y a plusieurs façons à charger. On peut choisir soit en remis à Nuat, soit en remis Nunchuk. Moi, j'ai choisi Nunchuk pour l'instant. Voilà. Et on peut changer d'arme avec la croix du bas ou avec C. Et le fusil à pompe. Et là, c'est pas moi qui me déplace, là, je touche à rien. Je sais qu'il sert juste à un peu tourner la caméra. Voilà. Donc on peut aussi interagir avec les objets du décor. Je vais vous montrer. On peut exploser les lampes. Et en explosant certains objets du décor, on peut gagner des objets. Je vais vous montrer un truc, regardez. Il ne peut pas me choper. Tout comme dans les anciens épisodes, par exemple RE4, quand on a un zombie qui nous chope au cou, il faut secouer la Wiimote ou le shoot pour se dégager. Donc on a aussi des grenades, il faut appuyer sur Z pour faire apparaître un curseur un peu spécial. Après B, et là. Excusez-moi. Et on peut ramasser les armes de loin avec Z. On vise l'arme, là par exemple on a ramassé une mitraillette. La maniabilité est assez bien vendue, hein. On arrive bien à viser. Là, par exemple, le couteau, j'appuie sur Z et comme je vous dis, voilà, la maniabilité est bien rendue, hein. C'est assez facile à s'y prendre. On s'y prend assez vite. Moi, par exemple, quand je vous disais, on peut interagir avec le décor, là, je tire dans le vide. Là, je lui serais tombé. Donc voilà. Donc, graphiquement, c'est quasiment le même moteur que la GameCube. On peut considérer que c'est pas terrible, mais bon voilà, moi je trouve ça bien.
sûr pour la Wii ça pourrait être encore mieux, mais moi je trouve que les cinématiques sont super belles. Voilà. Les fans de la série pourront trouver ça un peu dommage que le jeu que la nature du jeu soit complètement changée. Parce on est passé du survival horror au jeu un peu d'action avec Hero 4. Et là on passe carrément au jeu de shoot sur rail. Donc là c'est plus vraiment du survival horror. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a laissé un peu l'horreur de côté pour mettre plus d'immersion, pour être vraiment plus à fond dedans. Et en parlant d'immersion, maintenant j'ai passé à la deuxième partie du test, qui est avec le Wii Zapper, qui est l'espèce de flingue qui est vendu en tant qu'accessoire, donc avec le jeu en fait. Donc je vais avoir fait le test, un autre test avec le jeu Link Crossbow Training. Donc voilà, donc voici le Wii Zapper. Si vous voulez voir un test, on l'a déjà fait. Mais... Donc le Wii Zapper. Alors les commandes sont un tout petit peu différentes du fait que ce soit le Wii Zapper. Donc, à la base, je ne suis pas censé jouer comme ça. C'est-à-dire que pour jouer avec Resident Evil, ce jeu-là, on est censé détacher le nunchuk et l'avoir à côté, c'est-à-dire tenir comme ça en fait. Moi je carotte, c'est-à-dire que je le tiens, regarde. Sinon je vous parlais un peu à l'Aéro 4, quand il nous choque, on peut secouer le nunchuk, je vais refaire, il secoue, moi aussi je sais. Et donc voilà, mais à la base comme je dis, on n'est pas censé avoir le nunchuk accroché. Parce qu'il faut le secouer comme ça, mais moi je carotte, c'est-à-dire que je laisse accrocher, parce que pour la précision c'est mieux. Mais c'est pas très pratique avec les zappers, je dois avouer qu'ils auraient pu le faire mieux. Mais ça met encore plus dans le jeu. Sinon le gameplay est à peu près pareil avec le zapper, c'est juste que c'est rassemblé et on tire comme ça, comme un vrai flingue, au lieu de tenir la manette comme ça. Donc là, comme vous avez vu, c'est l'épisode 1. Et pour ce qui est de la vie, on peut avoir des sprays qu'on trouve par terre. Et quand on le prend, en fait, il s'active que quand on n'a plus de vie. On ne peut pas, comme dans les autres épisodes, prendre les objets quand on veut. On les prend que, en tout cas pour la vie, et le spray s'active que quand on n'a plus de vie. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai passé à la conclusion. Donc, comme vous avez pu le voir, là, l'univers de Resident Evil a complètement été changé pour un shoot sur rail. Donc il y en a quand même il y en a quand même pas. En tout cas, les graphismes. Comme je vous ai dit, c'est à peu près les moteurs graphiques de la GameCube, donc les cinématiques sont quand même super belles. Les niveaux ont été remodélisés entièrement et tout, donc c'est super beau, je trouve quand même. Même s'ils doivent faire peut-être un peu mieux. Donc je vais donner un 16 sur 20. Pour ce qui est de la maniabilité, c'est quand même bien fait. Hein. On s'y prend assez vite, on arrive à bien s'adapter. Le Wii Zapper, il aurait pu un peu plus s'arranger pour pouvoir faire une maniabilité où on peut vraiment le faire comme ça. Moi je suis 40 en fait. Mais à part ça, c'est super bien. Donc je vais donner un 16 sur 20. Ensuite, pour ce qui est de la bande-son, les musiques sont assez sympathiques. Ça met bien dans l'ambiance. Parfois, ça fait un peu inquiétante. Ils reprennent pareil. Ils ont pris les musiques du 1, du 0 et du 3, qu'ils ont un peu remixé, et ça fait pas mal. Donc un 15 sur 20. Pour ce qui est de la durée de vie, bon, elle n'est pas énorme, mais c'est en mode coopération, c'est pas mal. Ça rajoute vraiment de la durée de vie. Donc, mais pour finir l'aventure, il faut entre 10 et 15 heures. Quoi. Après, si vous voulez tout gagner, ce sera plus long. Je vais donner 14 sur 20. Et ensuite, pour la qualité du jeu, on prend beaucoup de plaisir à y jouer. On est vraiment à fond dedans. L'immersion est vraiment totale, 10 fois plus que dans les autres. Puis c'est pratique de pouvoir rejouer aux anciens épisodes de la série d'une autre manière. C'est assez sympathique. Puis ça nous aide à mieux comprendre l'histoire. Donc là, je vais donner un 15 sur 20. Et pour la note finale, je vais donner 15 sur 20 pour cet épisode, qui est assez sympa, et bien sûr exclusif à la Wii, et qui est assez bien pensé, et il pourra certainement plaire à certains fans, même si d'autres se sentiront un peu trahis par le fait qu'on ait complètement quitté Survival Horror. Alors merci d'avoir regardé ce test, et à bientôt.